Bonjour chers élèves, je suis heureux de vous revoir une autre fois. Je suis heureux de vous présenter une nouvelle séance d'informatique. J'espère bien que vous vous portez bien et que vous vous êtes habitués à cette nouvelle façon d'enseignement, les cours à distance. Et on va commencer notre cours d'aujourd'hui. Pour bien entamer notre séance, je vais vous donner, comme d'habitude, une situation problème. Alors la situation problème est très simple. Analyser le texte 1 et le texte 2 et trouver la différence. Alors voilà, on a texte 1 et texte 2. Normalement, il y a des différences qu'on doit chercher et qu'on doit observer. Alors les deux textes ont le même contenu. Alors le premier texte, insertion des objets, A, le tableau, définition, un tableur est un ensemble de lignes et de colonnes, la cellule est l'intersection entre une ligne et une colonne. La même chose pour le deuxième texte. Mais apparemment, les deux textes ne sont pas, ils n'ont pas la même forme, ils n'ont pas mal de choses. Alors on va chercher les différences entre le texte 1 et le texte 2. En observant bien les deux textes, on peut constater que la première différence qu'il y a, ce sont les couleurs. Alors on voit que le premier texte, il est écrit en blanc, alors que le deuxième texte, la première partie, insertion des objets, elle est écrite en jaune, et après, A, la première partie, elle est écrite en vert, et la dernière partie, il y a le mot définition qui est écrit en rose, et après, le reste, elle est écrit en blanc. Alors, on va essayer de faire ça sur MS Word. On va essayer de mettre insertion des objets en jaune, et après, la partie A en vert, et après, définition en rose, et le reste du texte avec la couleur, normalement blanc ici, mais en MS Word, on va l'écrire en noir. Alors, pour effectuer cette opération sur MS Word, d'abord je dois sélectionner le texte à mettre en forme. Il y a une petite boîte d'outils qui s'affiche. Je peux choisir l'outil couleur et après je peux choisir la couleur que je veux. Il y a une autre façon de faire la même chose. Alors je vais sélectionner une autre fois le texte. Et après, dans l'onglet Accueil, le groupe Police. Alors j'utilise le même outil, l'outil couleur. Et après, je peux choisir la couleur que je veux. Je vais faire la même chose pour la partie A, le tableau. Alors je vais la sélectionner et après, j'utilise le même outil couleur. Et après, je choisis la couleur verte. Et dernièrement, je vais sélectionner le mot définition. Et après, j'utilise le même outil. Et après, je choisis la couleur. Si la couleur ne s'affiche pas dans les couleurs du thème, je peux choisir autre couleur. Et après, je peux choisir la couleur que je veux. Puis, je clique sur OK. Comme ça, le texte sera mis en forme en termes de couleur. Alors, si on observe bien le texte 1 et le texte 2, on peut constater que la deuxième différence entre texte 1 et texte 2, c'est la taille. Alors la taille du texte 1 n'est pas la même que la taille du texte 2, parce que le titre il est écrit avec une taille plus grande que la partie A, et la partie A elle est écrite avec une taille plus grande que le reste. Alors on va voir comment faire ça sur MS Word. Alors si on veut changer la taille sur MS Word, d'abord je dois sélectionner le texte que je veux mettre en forme. Et après, il y a la petite boîte d'outils qui s'affiche et je peux choisir la taille que je veux. Ou bien, je peux faire la même chose en sélectionnant le texte et en partant au groupe police et en sélectionnant la taille que je veux. Alors, je vais faire la même chose pour la partie A et le reste du texte. Alors, je vais choisir la taille. D'abord, je dois choisir la taille 18. Et après, je sélectionne la partie A et je vais choisir une taille plus petite que
la première taille. Je vais choisir 16. Et après, je choisis le reste du texte et je vais choisir la taille 14. Alors comme ça, le texte sera mis en forme en termes de taille. Alors si on observe bien, on peut constater que la troisième différence entre texte 1 et texte 2, c'est le style d'écriture qu'on appelle police. Alors le premier texte, ou bien le deuxième texte, il est écrit avec un style plus beau que le premier texte. Alors on va essayer de faire ça sur MS Word. Pour changer la police sur MS Word, d'abord je dois sélectionner le texte à mettre en forme. Et après, il y a une petite boîte de dialogue qui s'affiche. Je peux choisir la police que je veux. Pour moi, j'utilise Script Empty Bold, la police Script Empty Bold. Ou bien je pars à l'onglet Accueil, au groupe Police, et après je vais choisir la police que je veux. Moi, j'utilise Script Empty Bold. Alors je peux même souligner le premier texte en le sélectionnant et après je clique sur l'outil S que vous voyez. Et la même chose pour la partie A. Comme ça, le texte sera mis en forme en termes de police. La situation problème 2 dit analyser les paragraphes suivants et trouver la différence. Alors certainement qu'il y a plusieurs différences entre le paragraphe qui est à gauche et le paragraphe qui est à droite. On va essayer de détecter un par un. Alors si on observe bien, on peut constater que le texte il est aligné à gauche et à droite, alors que le texte il est aligné à gauche mais n'est pas aligné à droite. C'est ça ce qu'on appelle alignement de texte. Alors on va essayer d'aligner le texte à gauche et à droite, ou bien on va le justifier. Alors on va voir comment faire ça sur MS Word. On voit que le texte il est aligné à gauche, mais il n'est pas aligné à droite. Normalement parce qu'on a activé l'alignement gauche. Alors si on sélectionne le texte et on choisit l'alignement à droite, on va voir que le texte sera aligné à droite, mais ne sera pas aligné à gauche. Et si je clique sur centrer, alors le texte sera centré au centre, mais il ne sera pas aligné ni à droite ni à gauche. Mais si je clique sur justifier, alors le texte sera aligné des deux côtés. Il sera aligné du côté gauche et du côté droit. La deuxième différence entre le paragraphe 1 et le paragraphe 2, c'est que la distance entre deux lignes dans le paragraphe 2 elle est plus grande que dans le paragraphe 1. C'est ça ce qu'on appelle l'interligne. Alors le texte 2 elle est plus aéré que le texte 1. Alors on va essayer d'augmenter l'interligne dans le paragraphe 1. On va voir comment faire ça sur MS Word. On voit que la distance entre deux lignes n'est pas très bonne et le texte n'est pas très aéré. Pour changer l'interligne, d'abord je dois sélectionner le texte et après j'utilise l'onglet Accueil, le groupe Paragraphe et j'utilise l'outil Interligne. Alors je peux choisir l'interligne convenable, 1,5 ou bien 2,5. Je vais essayer 2,5. Je vais changer l'affichage pour voir comment il est. Alors le texte il est très très grand. Alors je vais la changer pour choisir l'interligne 1,5. Alors je vais changer l'affichage et voilà le texte maintenant il est plus aéré. En observant les deux textes, texte 1 et texte 2, on voit que dans le texte 2, il y a une certaine marge entre le début du document et le début du paragraphe. C'est ça ce qu'on appelle le retrait. Le retrait, c'est la marge entre le début de notre texte et le début de notre paragraphe. Alors, on va essayer de voir comment faire ça sur MS Word. Pour augmenter le retrait, d'abord, je dois sélectionner le texte. Et après, j'utilise l'onglet Accueil, le groupe Paragraphe. Il y a deux boutons. Un bouton qui permet d'augmenter le retrait
Il y a un autre qui permet de diminuer le retrait. Moi, je vais cliquer sur le bouton qui permet d'augmenter le retrait. Et notre paragraphe sera mis en forme. Et pour finir notre cours, je vais vous donner une situation d'évaluation qui permet de mieux comprendre les étapes qu'on a fait. La situation problème est la suivante. On a un texte qu'on doit mettre en forme. Alors, on a deux types de mise en forme. Il y a la mise en forme du texte du côté droit et la mise en forme de paragraphe, c'est du côté gauche. Alors, on doit choisir pour la mise en forme du texte, pour le titre, on va choisir la police aérienne, couleur bleue, taille 30. Et pour le corps du texte, police boss 93, la couleur noire, taille 20. Et pour la mise en forme de paragraphe, on va choisir l'alignement centré pour le titre et l'interligne 2. Et pour le corps du texte, on doit choisir l'alignement justifié et l'interligne 1,5. Normalement, vous devez être capable de faire ça sur MS Word.